Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici DinoRaptor pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va faire le débrief du match entre l'équipe de France et le Chili en match amical en vue de l'Euro 2024. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des matchs de préparation. Victoire 3-2 de l'équipe de France. C'est parti. Alors avant tout, je tenais à féliciter le Chili qui a fait un très bon match, qui a été de toute façon meilleur que nous hein, sur ce match-là. On va pas non plus se cacher. Mais je vais mettre des circonstances atteignantes à ce match moyen des Bleus. Je vais y mettre des circonstances atteignantes aux Bleus pour ce match, contrairement à certains, parce que pour moi, de ce que j'ai vu des débriefs des autres, moi je trouve que on est un peu sévère avec cette équipe de France. L'objectif c'était avant tout de reprendre confiance avec une victoire. Et pour moi c'est chose faite au final. Donc voilà. Euh, donc voilà, moi je pense que c'est chose faite. Après, il y a des joueurs qui n'ont pas été bons du tout, ça c'est un fait. Moi j'ai 4 flops comme sur le match face aux Allemands. J'ai 4 flops. Et mes flops, pour moi, c'est. Les gens seront pas d'accord, mais pour moi, c'est Konaté, Maignan. Konaté, Maignan. Mbappé, pour une fois, je le mets dans les flops. Et l'autre flop, pour moi, c'est Aurélien Chouamini. Voilà, c'est les 4 flops dans ce match-là. Euh, du côté des tops, pour moi, c'est Youssouf Fofana, Colomwani et Théo Hernandez et William Saliba. Voilà, c'est les 4 tops. Alors avant de noter joueur par joueur, je trouve qu'on est un peu dur sur le constat de ces matchs-là. Encore une fois, ça me donne raison. Encore une fois, l'histoire me donne raison. Comme quoi, les matchs amicaux n'ont pas d'intérêt. Encore une fois. Et je vous explique pourquoi ça me donne encore raison de dire que les matchs amicaux n'ont pas d'intérêt. Et encore une fois, ça me donne raison. Parce que les sélections, quelles que soient les sélections, ne jouent pas à fond, ne veut pas se blesser. Parce qu'il y a aussi des échéances en club à faire. Et c'est quelque part, c'est normal. Mais le fait de ne pas prendre ces matchs au sérieux, ben, le résultat, voilà ce que ça donne. Ce sont des matchs qui sont compliqués, des matchs qui sont moyens. Moi, j'ai vu une équipe de France qui, certes, était moyenne hier, mais le Chili n'a pas. J'ai dit que le Chili a fait un très bon match, mais ils n'ont pas fait non plus le match de leur vie. Hein. C'était pas non plus le Chili prime à la Copa América, à la dernière Copa América. Faut peut-être pas exagérer non plus. Faut peut-être pas exagérer. Et de mon point de vue, je pense que le plus important à retenir, même si les gens ne seront pas d'accord, pour moi, le plus important, c'est de retenir le succès. C'était de renouer avec le succès juste avant l'Euro. On aura certainement un ou deux matchs, voire peut-être 3 matchs amicaux avant de jouer notre premier match de l'Euro face à l'Autriche. Et d'ailleurs, juste après ce débrief, on va réagir à tous les groupes de l'Euro et on va estimer les chances des adversaires, enfin des potentielles équipes, évidemment. Et chaque poule. Donc voilà, sur ce, on va commencer les notes rapidement. Maignan, pour moi, 4 sur 10, je ne l'ai pas trouvé rassurant. Là où je suis d'accord, c'est que Mike Maignan, même si pour moi le premier but, il peut pas faire grand. Autant sur le deuxième but, je suis d'accord qu'il peut faire quelque chose, mais autant sur le premier but, je trouve que pour moi, il peut pas faire grand chose pour moi sur le premier but, parce que clairement, on voit une équipe on voit une équipe de
une équipe du Chili qui était clairement à la hauteur et qui s'est montrée à la hauteur, en tout cas en première mi-temps. Ça a été bien mieux fait. Et voilà. Donc Mignon 4 sur 10, mais avec encouragement quand même. On va pousser éventuellement à 5 par encouragement, parce que c'est important. Très clairement. Jonathan Klaus, il sera pas noté, parce que malheureusement, Jonathan Klaus a été remplacé par Koundé au bout de 9 minutes de jeu. Donc on va passer rapidement à Jules Koundé. Et Jules Koundé, pour moi, a fait une très bonne entrée. Ça prouve que Jules Koundé ne peut pas être titulaire dans cette équipe de France et doit rentrer en cours de match. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut utiliser Jules Koundé en équipe de France. Voilà, parce que Jules Koundé a fait une très bonne entrée. Donc pour moi, c'est 7 sur 10 pour l'entrée de Jules Koundé. William Saliba, moi je lui mets un 9 sur 10. Pour moi, c'est Saliba, l'homme du match, et pas Kolo Muani. Parce que contrairement aux apparences, Kolo Muani a pas tout bien fait. Parce que, ok, il a fait un but et une passe décisive. Mais avant cela, j'ai trouvé un Kolo Muani décevant. Mais de chez décevant, j'ai pas aimé le match de Kolo Muani avant son but et sa passe D, qui rattrape son match. Mais on va y venir. Donc pour moi, William Saliba, c'est 9 sur 10. J'ai trouvé William Saliba exceptionnel. Konaté, pour moi, c'est 3 sur 10. Je l'ai pas trouvé hyper serein. Je l'ai pas senti à l'aise dans le jeu défensif, parce que plusieurs fois, il s'est fait prendre dans le dos. Il a eu énormément de déchets. Et moi, j'ai pas aimé le match de Konaté, contrairement à certaines personnes. Et c'est pour ça que je trouve que Konaté a pour moi floppé dans ce match-là. Théo Hernandez, pareil, je lui mets 9 sur 10, mais pour moi, l'homme du match, c'est clairement William Saliba. Voilà, donc Théo Hernandez, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et pour moi, il a été presque parfait. Ensuite, Kamavinga, avant sa blessure, je l'ai trouvé bon. Pour une fois, il me faisait plaisir. Mais malheureusement, sorti juste avant la fin de la mi-temps, 44e minute. Et donc du coup, Kamavinga, ce sera du coup 6 sur 10, parce que cette sortie sur blessure gâche un petit peu l'analyse que tu as du match de Mbappé, enfin de Kamavinga, remplacé par Guendouzi qui a été... Moi j'ai trouvé l'entrée de Guendouzi cataclysmique, donc Guendouzi 0, j'ai pas aimé l'entrée de Guendouzi. Tchouaméni 0, il a été 0 Tchouaméni dans ce match. Il a fait des passes vers l'avant, quelques passes vers l'avant, mais sinon il ralentit le jeu. C'est juste pas possible. Au début, Tchouaméni, c'était vraiment bon avec l'équipe de France. Je trouvais que ça pouvait presque faire oublier Pogba et N'Golo Kanté. Et finalement non. Je trouve que là, ce n'est pas possible. Et je pense que Deschamps devrait, au moins pour 7 euros, reprendre N'Golo Kanté. Parce que là, très sincèrement, je n'aime pas ce qu'on voit. Je n'ai pas aimé le match de Tchouaméni. Voilà, donc Tchouaméni 0. Fofana, pour moi, n'a pas été exceptionnel, mais a fait son match. Je lui mets 6 sur 10 à Fofana. Parce qu'à Youssouf Fofana, il monte en puissance en équipe de France, mais c'est pas encore un grand Youssouf Fofana. Il va falloir attendre un petit peu. J'espère qu'il sera à l'Euro, mais en tout cas, j'espère qu'on aura un meilleur visage. Kolo Muani. Alors moi, Kolo Muani, avant son match, pour moi, il était cataclysmique. J'ai pas du tout aimé le match de Kolo. Il pressait, il faisait des bons trucs, mais pour moi, c'était pas suffisant. Il avait beaucoup de pertes de balles. Il ratait pas mal de ballons. Pour moi, les contrôles qu'il avait étaient pas terribles. J'ai pas aimé. J'ai pas vraiment aimé le match de Kolo Muani au départ. Et puis, en deuxième, sa première mi-temps, j'ai détesté. Et si je me base sur la première mi-temps, c'est un 3 sur 10 pour Kolo Muani. Mais la deuxième mi-temps, c'était pas le même Kolo. Kolo Muani, autant la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé plus intéressant. Et c'est pour ça que Kolo Muani, à droite, c'est attesté, je pense.
Parce que Kolo Muani, tu le fais jouer à droite avec Jonathan Klaus. Ça peut être intéressant, en espérant que Jonathan Klaus ne manque pas une deuxième compétition consécutive. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on aurait quand même un, une idée de doublure qui serait intéressante parce que moi, je pense que pour le coup, on peut éventuellement retenter Benjamin Pavard et, euh, et Kingsley Coman à ce poste-là. Si Coman revient de blessure d'ici là, qu'on peut avoir Kingsley Coman à l'Euro. Et la doublure, ce serait Jonathan Klaus, Randal Kolo Muani. Donc ce serait plutôt pas mal à ce niveau-là. Olivier Giroud, discret, on va lui mettre 6 sur 10 à Giroud. Il met son petit but. 57e but en bleu. Pour un soi-disant joueur mauvais, un joueur ultra mauvais, ben très honnêtement, j'aimerais bien être aussi mauvais que Giroud techniquement, dans le sens où il marque 57 buts avec les Bleus quand même. Donc les rageux de Giroud, fermez vos bouches, voilà. Et voilà. Par contre, Kylian Mbappé, c'est pas possible. Là, ça fait 3-4 matchs en équipe de France qu'Mbappé n'est pas bon avec l'équipe de France. Et là, je commence à m'interroger par rapport à son statut de capitaine. Parce que juste avant qu'il obtienne ce statut de capitaine en équipe de France, je me disais, il était très bon. Et même au début qu'il était capitaine, il était bon, Mbappé. Et là, depuis 3-4 matchs, là, depuis le début de l'année avec les Bleus, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et autant avec le PSG, je trouve qu'il recommence petit à petit à faire de vrais bons matchs. Autant là, avec l'équipe de France, là, ça plonge sévère. Et je me dis que pour piquer Mbappé dans son orgueil, limite, faudrait pas prendre Mbappé à l'Euro. En fait, je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'il faut prendre Mbappé à l'Euro? Parce que s'il continue comme ça, c'est pas Mbappé, c'est pas la peine de le prendre. Je vous le dis honnêtement. Et pourtant, j'adore Mbappé, j'ai envie de le défendre. Mais là, pour une fois, je ne le défends pas. Ça a été zéro. Il a été cataclysmique sur ce match. Il a offert une passe décisive où on peut éventuellement pousser à 3 sur 10. Mais sans ça, c'est zéro. Il n'apporte plus rien à cette équipe de France depuis un moment. Et je trouve que là, Mbappé, c'est très compliqué. Alors aussi, on ne lui donne pas les ballons dans les bonnes conditions non plus. Faut quand même pas non plus tout... faut pas non plus tout lui mettre sur le dos des difficultés de l'équipe de France. Mais je suis désolé, quand t'as pas un Griezmann avec toi, ben tu peux pas te sublimer. Et ça prouve que la dépendance qu'on a avec Antoine Griezmann est problématique. Et ça, je peux vous garantir que quand Griezmann va arrêter, quand Griezmann ne jouera plus en équipe de France, ben c'est terminé. L'équipe de France, c'est terminé. L'équipe de France, quand Griezmann va arrêter, l'équipe de France ne gagnera plus rien. C'est clair et net. Il faut le dire, tout simplement. Il faut le dire, et je trouve ça dommage, parce qu'on a une équipe de France qui est quand même avec des joueurs intéressants, mais c'est pas avec des Zaïre Emery qui est très bon, certes, mais c'est pas avec ça qu'on va changer les choses. C'est dommage. Moi, personnellement, je trouve ça dommage. Voilà. Je le dis et je le répète. Voilà, maintenant, chacun son avis. Moi, je prétends pas avoir raison. Mais je vous dis sincèrement, comme je vous livre ce que je pense, ce que j'ai pensé du match. Là, maintenant, j'en ai terminé avec le débrief. Parce que si je continue, je vais sérieusement m'énerver. J'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Et du coup, là, on va parler des groupes maintenant. De tous les groupes pour l'Euro. Et on va commencer avec le groupe A, donc le groupe du pays hôte, l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Alors sur le papier, je pense que l'Allemagne et la Suisse devraient passer. Le meilleur troisième pour moi, ce sera la Hongrie, parce que je vois, pour moi, l'Écosse a très peu de chances de passer, parce que l'Écosse, faut quand même qu'ils auront quand même une Allemagne revancharde, ils auront une équipe de Hongrie
où il va falloir faire attention, qui me semble a été 8e de finaliste au dernier Euro, il me semble. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Et la Suisse qui aimerait surfer un petit peu sur ce qu'ils ont fait au dernier Euro. Il va falloir faire attention pour l'Écosse. Alors concernant les chances de qualification, bon bah l'Allemagne est chez elle, donc normalement je dis un petit 75% de chances de qualification. Je garde quand même 25% de chances de non-qualification pour les huitièmes. Parce qu'il faut quand même pas oublier que maintenant on est à 24 équipes, donc il y a des huitièmes de finale. Donc il va falloir quand même faire très 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 attention à ce que l'Allemagne ne retombe pas dans ses travers. Et je leur souhaite de ne pas retomber dans leurs travers parce que sinon ce serait quand même bête que le pays hôte se fasse éliminer dès le premier tour. Moi, j'ai pas souvenir qu'un pays hôte se soit fait éliminer dès le premier tour. Hein. Même la Russie, en 2018, qui organisait la Coupe du Monde, je crois pas qu'il se soit fait éliminer dès le premier tour. Je crois pas qu'il se soit fait éliminer dès le premier tour. L'Écosse, pour moi, les chances de qualification ne sont que de... justement de 25% quand même, ce qui laisse une belle marge. Mais très clairement, c'est compliqué. Ça risque d'être très compliqué. La Hongrie, pour moi, c'est 40% de chances de qualification. Parce qu'il faut quand même pas oublier que la Hongrie ont quand même de sacrés joueurs. Et moi, je me souviens du match nul qu'on a fait face à eux au dernier Euro. Ils avaient été très bons. Mais pour moi, on avait été meilleurs qu'eux. Mais c'était... Franchement, on méritait de gagner. Mais honnêtement, eux aussi. Ça avait été compliqué. Mais 40% de chances de qualification en huitième pour la Hongrie, en sachant qu'ils peuvent finir meilleur troisième. La Suisse ensuite, pour moi, c'est 51% de chances de qualification. C'est pas tellement plus que c'est 11% de plus que la Hongrie. Mais il y a aussi quand même 20% de chances aussi que la Suisse finisse meilleur troisième. Et on sait jamais parce que si ça se trouve, c'est peut-être l'Écosse et la Hongrie qui vont être dans les deux. L'Écosse qui va se qualifier directement. Avec potentiellement la Hongrie et l'Allemagne pourrait être meilleure troisième et la Suisse éliminée. On peut toujours, ou le contraire, tu vois, ça peut être ça. Ensuite, le groupe B, Espagne, Croatie, Italie, Albanie. L'Espagne, très clairement ultra favori de ce groupe. Plus que la Croatie, l'Italie, même si je crois que l'Italie est quand même tenant du titre. Quand même pas abusé. L'Espagne, 80% de chances de qualification, mais 20% de chances d'être éliminé. Donc également de finir meilleur troisième. Hein, c'est le même pourcentage. La Croatie, pour moi, 70% de chances de se qualifier. Je pense que l'Espagne et la Croatie seront 1 et 2. L'Italie, pour moi, finira meilleur troisième. Je pense parce que... Donc pour moi, ça donne... donc la Croatie a 70% de chances de se qualifier. L'Italie a pour moi 49% de chances de se qualifier, seulement 49%. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'ils sont pas dans la forme de leur vie. Et il faut pas s'étonner. Alors on peut toujours être surpris, mais l'Albanie pour moi c'est 10% de chances de qualification. Et seulement 5% de chances de finir meilleur troisième. Parce que vraiment, l'Albanie, je suis pas convaincu qu'il fasse quelque chose. Ensuite, groupe C, Slovénie, 20% de chances de qualification. Je ne vois pas la Slovénie passer. Très honnêtement. Le Danemark, 75% de chances de qualification. La Serbie, 60% de chances. Parce que la Serbie, ils ont quand même des joueurs intéressants. Donc attention à la Serbie quand même. Et l'Angleterre, 80% de chances de qualification. Parce que je pense que l'Angleterre a aussi à cœur d'être revanchard après qu'ils aient été finalistes malheureux du dernier Euro. Le groupe B. Enfin, le groupe D, pardon. Le groupe D, alors... la Pologne, 52% de chances de qualification. Et je pense que
il faut faire attention à cette équipe. Les Pays-Bas, 54% de chance pour les Pays-Bas également. Donc attention quand même. L'Autriche, 50% de chance de se qualifier. Parce que là, pour le coup, je pense que c'est un groupe qui est très indécis pour moi. Et l'équipe de France, 60... Ah, je vais y arriver. 61% de chance de se qualifier. Avec 30% de chance de finir meilleur troisième dans cette poule-là. Groupe E. Alors la Belgique, 59% de chance de qualification. Je mets pas 60 parce qu'il faut quand même pas oublier que la Belgique reste quand même, à mon sens, sur un dernier Euro qui pour moi a été décevant. Et certes, il y a eu une demi-finale de Coupe du Monde et une demi-finale de Ligue des Nations, mais c'est pas suffisant. Donc c'est à se demander comment la Belgique a pu être numéro 1 au classement FIFA. Mais bon, bref. Pour moi, le classement FIFA, ça devrait être pris en compte qu'après les matchs de Coupe du Monde, tu vois. C'est ça, tout simplement. La Slovaquie, de 15% de chance de qualification, je ne les vois pas passer. La Roumanie, 30% de chance de qualification. Et l'Ukraine, je leur mets 60% de chance de se qualifier. Parce qu'ils auront à cœur aussi, au vu du contexte actuel de l'Ukraine, ben, je pense qu'ils se doivent de faire un beau parcours dans cet Euro. Donc c'est pour ça que je mets plus que la Belgique aussi. Et enfin le dernier groupe. Bah là, on a la République tchèque, la Turquie, la Géorgie et le Portugal. Alors la Turquie pour moi c'est 39% de chance de qualification parce que je pense que le groupe va être quand même très relevé et je vois mal la Turquie. Je pense que la Turquie finira meilleur troisième dans ce groupe-là. La Géorgie, pour moi, a 10% de chance de se qualifier. Je vois pas la Géorgie créer la surprise, honnêtement. Même si se sont qualifiés, c'est pas pour rien. Je les vois pas faire un exploit. Tout simplement. Le Portugal, 90% de chance de se qualifier. C'est peut-être, pour moi, l'équipe qui a le plus de chances de passer. Et la République tchèque, 40% de chance de qualification. Et donc, du coup, voilà, moi je pense que très sincèrement, va falloir se méfier quand même de certaines équipes dans cet Euro. Parce que l'Albanie, s'ils sont là, c'est pas par hasard. La Géorgie, c'est pareil. Donc il va falloir quand même sérieusement se méfier de ces équipes-là. J'espère qu'on fera, nous, de notre côté, l'équipe de France, un bon Euro. Et si la France ne gagne pas l'Euro, eh ben, j'aimerais que ce soit l'Italie qui la gagne. Ou éventuellement l'Espagne. Parce que je pense que ce sont pour moi les trois équipes que je préfère le plus dans l'histoire du foot européen. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ce que j'ai dit pendant le débrief de France-Chili et sur le pourcentage de chance de certaines équipes pour l'Euro, sachez que ce n'est qu'un avis personnel. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Il y a des équipes qui ne sont absolument pas favorites, d'autres qui le sont. Il va falloir attendre le début de l'Euro pour voir ce qui va se passer. La réalité de ce mois-ci, donc du mois de mars, ne sera pas la réalité du mois de juin. Donc il va falloir faire extrêmement attention à cela aussi. Et à noter que pendant le mois de juin, il y aura aussi les premiers matchs de poule des Bleus de Thierry Henry. Donc des Bleus espoirs au JO. Donc je suivrai également les matchs des Bleus au JO, donc de l'équipe de France olympique, avec qui j'espère il y aura un très beau parcours. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que je ne prétends pas avoir raison. Je vous donne mon avis comme je le pense. Ce qui s'est passé avec l'équipe de France hier face au Chili, moi je trouve qu'on est un peu sévère. Ça a souvent été des matchs comme ça
avant les grandes compétitions et l'histoire nous a rappelé le contraire à chaque fois. Hein. J'ai vu plus ou moins l'historique des Bleus. On m'a souvent parlé des Bleus en 98. Il y a eu des matchs plus ou moins moyens face à des équipes qui étaient pourtant largement plus faibles que l'équipe de France en 98 et à l'Euro 2000 et on a gagné ces compétitions. En 2018, on était assez faible dans le jeu et on a gagné la Coupe du Monde. En 2016, c'était pareil, on avait fait des matchs limite pitoyables et on a gagné le et on avait gagné l'Euro. Enfin, on avait gagné l'Euro, non, on avait fait finale. 2022, on avait fait des matchs plus que pourris et on va en finale. Donc là, je pense que là, c'est pareil. On entre dans une phase où on est peut-être, certes, un peu moins bon, mais je pense que il ne faut pas tirer des conclusions hâtives et attendre le début de l'Euro. Voilà. Sur ce, je vous laisse. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et on y croit. Allez les Bleus!